Je m'interroge ce jour sur la question des gardes à vue abusifs dans ce pays. Cela fait l'écho à Genève, en Suisse, au sujet de la torture. Dans un message porté une semaine après que cela fait écho justement en Suisse, le 13 novembre 2024, Galax Etoga, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense en charge de la gendarmerie, a fait savoir à ses collaborateurs qu'il a constaté après plusieurs plaintes reçues un abus de garde à vue dans les unités de gendarmerie. Le patron de la gendarmerie nationale a rappelé dans son message que les gardes à vue sont encadrés par la loi. Point. Les commandants de légion ont désormais du pain sur la plage. Fini les détentions abusives, des privations de liberté, des gardes à vue et du non-respect des procédures judiciaires dans les brigades de la gendarmerie nationale camerounaise. Comment comprendre cette sortie pour le moins étonnante du secrétaire d'État à la gendarmerie lorsqu'on sait que créé en 2005 et officiellement installé en 2018, les membres de la commission d'indemnisation des personnes victimes de garde à vue et détention provisoire abusive n'ont jamais présenté un rapport sur ces 5 dernières années, alors que dans le job description qui est le leur, ils sont censés travailler avec l'équipe de la gendarmerie nationale et de la police. Est-ce donc à dire qu'après avoir pris des renseignements auprès de cette commission qui a porté à près de 264 dossiers, le secrétaire d'État n'est pas au courant à la gendarmerie? Passons. Comment comprendre cette autre sortie du CED lorsqu'on sait que le sujet sur les détentions provisoires abusives, illégales, prolongées est évoqué dans ce pays depuis plus de 20 ans? Exemple, il avait été évoqué lors de la réunion annuelle des chefs de cour, d'appel et des délégués régionaux de l'administration pénitentiaire en décembre 2018 à Yaoundé. Assise présidée par le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, sur les thèmes, je cite, garde à vue et détention provisoire abusive, état de droit, état des lieux, mesures préventives et curatives envisageables et le rôle de l'administration pénitentiaire dans la lutte contre les détentions provisoires abusives. Fin de citation. En 2018. Ça fait combien d'années? Qu'est-ce qui a été fait? Passons. Revenons à la commission. Savez-vous que depuis sa création, la commission n'a tenu que quelques audiences consacrées uniquement à la mise en forme de quelques dossiers déjà reçus et à la désignation des rapporteurs pour chaque dossier? Savez-vous qu'après le 26 août 2020, date du dernier Conseil supérieur de la magistrature, la commission n'a plus jamais siégé au motif que son président ainsi que plusieurs autres magistrats membres ont été pour certains admis à faire valoir leur droit à la retraite et pour d'autres mutés de la cour d'appel à la Cour suprême ou du parquet au siège, rendant difficile la question de cette commission. Ils ont ainsi ipso facto perdu la qualité de membre. Savez-vous qu'elle est une institution unique, sans démembrement, bien que sa compétence, il faut le relever positivement, couvre l'ensemble du territoire national. Donc par conséquent, il y a eu une structure sur laquelle on devrait s'appuyer pour faire des travaux, des dénonciations qui devraient être remontées au niveau des différents organes pour dénoncer les abus, que ce soit dans les commissariats, que ce soit dans les gendarmeries, que ce soit au niveau des cours, de la grande cour des tribunaux. Ces différentes commissions avaient un droit de regard. Elles devaient recenser, enregistrer et présenter aux différents responsables de ces différents départements pour que des actions ou des mesures coercitives soient véritablement prises pour enrayer ce phénomène de garde à vue abusive. Comment donc comprendre ce qui se passe dans ce pays?
cette pratique d'extorsion de fonds en cours dans de nombreux commissariats et unités de la police nationale? Comment comprendre ces multiples gardes à vue qui s'opèrent dans certaines unités de force, commissariat, gendarmerie? Pour un rien, on vous garde, même lorsqu'on rien ne vous accuse. Comment comprendre ces gardes à vue sans fin qui sont organisés de connivence avec certains hommes bien de ce pays? Savez-vous que les gardes à vue souffrent? Les gardés à vue souffrent. Ils sont tiraillés entre les forces de l'ordre qui demandent régulièrement des pourboires pour des visites et le chef des cellules qui exige le paiement d'un droit de cellule. Comment comprendre que ces gardes à vue ne soient implémentés qu'à partir du vendredi? Ça encore, c'est une autre spécialité qui a été dénoncée sous anonymat par certains des responsables de ces unités. Parfois, il faut le préciser, le responsable même de l'unité n'est pas au courant de ces gardes à vue abusifs. Parce que les individus gardés à vue n'ont pas transité par la main courante. Ah, à la main courante, vous voyez 2, alors qu'à l'intérieur, ils sont 50. Passons. Il faut le dire, aujourd'hui, on se retrouve à recevoir ce communiqué ou ce message porté du 15 novembre 2024 comme étant un élément salvateur, mais alors qu'il y a des questions qu'il faudrait se poser. Où sont les rapports de contrôle des cellules effectués par les procureurs de la République ou par les commissaires du gouvernement? C'est aussi obligatoire pour les procureurs ou les substituts du procureur de faire un tour, de descendre dans les différentes unités ou par le commissaire du gouvernement de descendre pour s'enquérir et avoir les rapports de contrôle. Ça veut dire quelque part qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Pourtant, au terme de l'article 63 de la loi numéro 2005-007 du 27 juillet 2005 portant code de procédure pénale, tout est clair. Seul un officier de police judiciaire peut d'office ou sur instruction du procureur de la République placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République du placement de la personne en garde à vue en lui précisant les motifs justifiant cette mesure en la visant de la qualification des faits qu'il a notifiés à cette personne. Le procureur de la République pourra alors opter pour une autre qualification qui sera notifiée à l'intéressé. L'officier de police judiciaire doit, dans la procédure, faire mention de cet avis dont il doit préciser les jours et heures afin d'en rapporter la preuve. La garde à vue d'un mineur de moins de 16 ans ne peut être prolongée que si l'infraction dont il est soupçonné d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine égale ou supérieure à 5 ans d'emprisonnement. Comment donc comprendre cette autre pratique d'un autre genre, avec des bons de garde à vue souvent normalement prolongés, celle de certains mandats de détention provisoire devenus des actes pour faire plaisir aux plaignants et pour extorquer de l'argent à toutes les parties, contrairement aux vœux de la loi. Des zones de non-droit, comme les soins faits retour aux unités d'enquête, mais totalement abusives, qui sont mises à contribution pour faire fonctionner ce système arbitraire. Merci à monsieur le délégué, monsieur le secrétaire d'État, merci. Merci à monsieur le délégué. Il est temps qu'on se mette tous au travail. Oublions les images d'hier.